Oh, que c'est sombre. Bonjour, bonjour, amis du jour. En ce 22 septembre, on continue la lecture dans Actes, chapitre 21, versets 15 à 36. Le thème, c'est Paul a témoigné du respect à ses frères juifs et a fait preuve de bonne volonté pour satisfaire leurs désirs. 15 à 36, version David Stern. À la fin de notre séjour, nous avons préparé nos affaires et nous sommes montés à Yerushalayim. Quelques talmidim de Césarée sont venus avec nous. Ils nous ont conduits chez un homme nommé Nasson, originaire de l'île de Chypre, qui devait nous loger. C'était un talmide de la première heure. À Yerushalayim, les frères nous accueillirent chaleureusement. Le lendemain, Shaoul se rendit avec nous chez Yaakov, où tous les anciens étaient présents. Après les avoir salués, Shaoul raconta avec force détail, oui, j'ai bug, pardon. Après les avoir salués, Shaoul raconta avec force détail les choses que Dieu avait faites chez les païens par son service. Ayant entendu cela, ils louèrent Dieu, mais ils dirent aussi à Shaoul, « Tu vois, frère, combien de milliers de croyants il y a parmi les Judéens, et ce sont tous de vrais zélotes pour la Torah. Or, on leur a raconté à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui vivent parmi les Goïms à renoncer à Moïse, leur disant de ne plus faire la Brit Mila, c'est la circoncision rituelle, sur leurs fils et de ne plus suivre les traditions. Que faut-il donc faire? Ils vont certainement apprendre que tu es venu. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et paye leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'est rien des rumeurs qu'ils ont entendues à ton sujet, mais que toi aussi tu marches droit gardant la Torah. C'est une fausse rumeur. C'est marqué. Quant aux Goïm qui ont mis leur confiance en Yahusha, nous nous sommes réunis pour leur écrire une lettre concernant notre décision, qui s'abstiennent des choses qui ont été sacrifiées en idoles. 1. 2. Du sang. 3. De ce qui a été étranglé. Et 4. De la fornication. Ça, c'est chose commune à tous les croyants pratiquants. Donc, on ne peut pas dire, voilà, je crois et je continue à forniquer, à coucher hors mariage. Le lendemain, Shaoul prit les hommes avec lui, se purifia avec eux et entra dans le temple pour annoncer quand serait terminée la période de purification jusqu'à ce qu'une offrande soit faite pour chacun d'entre eux. Les 7 jours touchaient à leur fin lorsque des Juifs non-croyants de la province d'Asie le virent dans le temple. Ils excitèrent la foule et mirent la main sur lui. I'm sorry, very good. No. Donc, je relis, ils excitèrent la foule et mirent la main sur lui. « Hommes d'Israël, aidez-nous » crièrent-ils. « Voici l'homme qui enseigne partout et à tous des choses contre le peuple, des choses qui sont contraires à la Torah et contre ce lieu. Et maintenant, il a même introduit des goïms dans le temple et a profané ce saint lieu. » Ils avaient vu Trophime d'Éphèse dans la ville avec lui et ils pensaient que Shaoul l'avait introduit dans le temple. La ville entière fut en effervescence et des gens accouraient de partout. Ils se saisirent de Shaoul, le traînèrent hors du temple et les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au commandant du bataillon romain que tout Yerushalayim était en plein bouleversement. Immédiatement, il prit avec lui des officiers et des soldats et chargea vers la foule.
Voyant le commandant, ils cessèrent de frapper Shaoul. Alors le commandant s'approcha et l'arrêta et ordonna qu'on lui mette les chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose et les autres une autre. Ne pouvant pas comprendre ce qui était arrivé à cause du tumulte, il ordonna qu'on le conduise à la caserne. Lorsque Shaoul arriva sur les marches, il dut être porté par les soldats en raison de la violence des émeutiers. Mais la foule continuait à le suivre en criant « Tuez-le » Je crois que j'avais dit jusqu'au 36. Donc c'est pas la fin du chapitre. Tu peux voir, Rosie, la référence. Hop, là. Ouais, 36. Et donc la question de méditation, c'est: suis-je prêt, suis-je prête à faire des concessions au profit des autres? Merci Seigneur pour la journée que tu nous donnes encore de vie. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous faire tous, comme d'habitude je le dis, nous examiner, méditer, comment nous agissons et comment nous allons agir et te prier pour avoir ton secours, pour agir correctement. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui, par ton esprit, nous donne cette capacité, cette force. Nous voulons que toi, vraiment, tu vives à travers nous et que notre chair soit crucifiée, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères, de mes sœurs, nos familles respectives, nos amis, notre entourage. Merci de faire de nous des lumières. Tu as dit que toi, tu étais la lumière du monde et que tu venais faire ta demeure en nous, que tu ne nous laissais pas orphelins. Merci pour cette promesse. Merci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Merci. Continue ton œuvre, rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Convainc-nous par ton souffle, par ton esprit, afin que on change d'attitude, on se repente, Seigneur, et que voilà, tout en nous te glorifie, nos pensées, nos paroles, nos actes, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Et merci encore pour la vie, Seigneur. Et ce temps de grâce, puisque pour l'instant, nous y sommes encore. Alors, profitons-en et bénis tous ceux qui souffrent en ton nom. Viens à leur secours. Rappelle-leur par ton esprit toutes les promesses, toutes les paroles réconfortantes, encourageantes qui sont dans ta parole sainte et qui font du bien, qui rafraîchissent notre âme. Merci, Seigneur, parce que aussi tu envoies les anges leur venir en aide, et merci aussi pour tous les missionnaires que tu envoies partout dans le monde, et merci encore d'appeler des croyants qui sont appelés à être missionnaires aussi. Merci, que chacun puisse être à la place que toi tu veux, Seigneur. Amen. Bisous, bonne journée.